Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçon de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être chez Pénélope. Salut Enzo. Salut Pénélope, comment va ? Très très bien. Je suis ravie que tu viennes chez moi, que tu découvres mon univers. Mais écoute, je suis ravi que tu m'aies contacté aussi, qu'on ait papoté, que ça soit fait hyper vite. Ouais, c'était rapide. En une semaine, bim, ça enregistre. Parfait. On nickel. adore. On adore. Trop cool. T'es qui alors, Pénélope, pour ceux qui te connaissent pas ? Alors, je suis une podcasteuse, entrepreneuse, auteure, comédienne, conteuse, piqueuse. Voilà. Une slasheuse, quoi. Un CV de ouf. Ouais. Et c'est ça dont on va parler après, je veux pas plus teaser, mais toi aujourd'hui, Pénélope, avec ton parcours hyper polyvalent, c'est quoi pour toi la définition de l'échec ? Enfin, c'est quoi ta vision de l'échec ? Pour moi, l'échec, il y en a pas tellement. En fait, on peut pas considérer que quand on rate, quand on tombe, quand on se ramasse, on échoue. En revanche, je pense que l'échec, enfin perso, pour moi, l'échec, c'est quand on sait pas donner les moyens d'aller jusqu'au bout de ce vers quoi on pouvait aller. C'est compliqué cette phrase. Quand on a des regrets, quoi, en gros. Quand tu t'es pas donné à 100%. Exactement. Si tu t'es pas donné à 100%, là, tu peux te dire merde, j'ai déconné. Et en fait, c'est là où t'as merdé parce que t'as échoué par rapport à toi, par rapport à tes moyens à toi. Et alors que quand on fait tout ce qu'on peut et qu'on se ramasse, bon, bah, on se ramasse. Enfin, je veux dire, c'est un échec. Non, c'est pas un échec, c'est une ramasse. C'est joliment dit, une ramasse. Ça fait partie du champ lexical de l'échec, la ramasse. Mais je pense que je vais changer le nom. Phoenix, la ramasse mention très bien. Ça va être parfait, ça. Non, mais c'est vrai, à chaque fois, les gens disent oh là là, les échecs, c'est dur de se relever et tout. Bah, c'est dur de se relever. Oui, bien sûr que c'est dur de se relever, mais en même temps, si tu te donnes les moyens à chaque fois, c'est génial de se relever parce que tu recommences et tu recrées. Pour moi, hein, quand tu recommences quelque chose, tu recrées, tu refais from scratch. Et moi, perso, ça m'excite de créer des projets from scratch et même de me ramasser parce que je me dis, bon, bah là, je me suis ramassée, c'est que j'ai mal fait quelque part et ben on recommence différemment. Et je trouve ça hyper créatif. Ouais, le champ des possibles, il est infini derrière. Oui. Tu repars d'une page blanche et ça, c'est excitant. C'est quoi. grisant. De ouf. Bon, bah, écoute, très belle définition. La ramasse, ça, je vais bien le retenir. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un échec ou peut-être d'une succession. Je vais te laisser après contextualiser tout ça. En gros, toi, avant de devenir aujourd'hui donc podcasteuse, slasheuse, comme tu disais, où tu es hyper épanouie, et ça se voit d'ailleurs, ça se sent, tu es passée par une multitude d'expériences, de ramasses, ouais, de petites ramasses où tu as galéré pendant plusieurs années avant de te trouver, quoi. Exactement, parce que donc j'ai fait du droit à une école de commerce parce que je savais pas quoi faire. Et déjà pour moi, c'était à l'époque, je pensais que c'était un échec de pas savoir ce qu'on voulait faire à 18 ans, parce qu'il y a quand même la majorité des gens qui disent oui, moi je vais faire une école de commerce pour après devenir directeur marketing chez Danone. Enfin, tu vois, t'as l'impression que tu sais pas pourquoi les gens veulent être directeur marketing chez Danone, mais bon, ils le veulent. Et moi, j'avais aucune espèce d'idée, j'avais envie de rien et en même temps envie de tout, et donc j'ai fait du droit pour m'ouvrir des portes, et puis après une école de commerce. Bon, franchement, j'ai appris rien. Enfin, tu vois, j'ai appris un peu... Dans mes entretiens, je disais à l'époque que le droit m'avait appris la rigueur et l'école des commerces à m'ouvrir sur le monde. Mais bon, concrètement, franchement, rien. Et je sors de là en me disant, à nouveau, qu'est-ce que je veux faire ? J'en ai aucune espèce d'idée. Et donc, j'ai passé 12 ans à enchaîner les boulots. Donc, j'en ai fait 11 ou 12 différents qui ont duré à chaque fois entre 6 et 1 an et 8 mois. Entre 1 et 2 ans, en gros. Parce que je me lassais, parce que je savais pas où j'allais. Mais même si à chaque fois, chaque expérience, c'était super, parce que moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et donc, d'ailleurs, je me grille un peu les ailes toute seule, parce que j'y vais vraiment pleinement, pleine bourre. Et au bout d'un moment, je me fatigue, quoi, je m'épuise. Mais j'ai dû passer par 10 expériences différentes, donc dans les médias, dans le divertissement, dans la communication, dans le marketing, dans l'événementiel, dans des startups, dans des gros groupes. J'ai monté une boîte que j'ai revendue, enfin j'ai fait tout ça. Et à chaque fois, je me disais, putain, mais c'est pas moi. Je suis pas à ma place. Et honnêtement, ça a l'air de rien, mais c'est hyper violent quand
T'arrives à 34 ans et demi, t'as un CV qui fait 2 pages, que tous tes entretiens, on te dit, mademoiselle, votre CV n'a ni queue ni tête, c'est pas cohérent, votre CV tient sur 2 pages, faudrait quand même que vous sachiez ce que vous voulez faire dans la vie à 34 ans. T'es d'accord? Oui. Franchement, moi, j'étais d'accord pour dire que je sais bien, mais je ne sais pas. Je n'ai aucune espèce d'idée de savoir de ce que j'ai envie de faire. Et en fait, ce qui m'a un peu... comment on dit, ding, tu vois, qui a été le déclic un peu. Merci. C'est mon âge. C'est-à-dire que moi j'ai toujours assumé mon âge. En fait, j'adore vieillir parce qu'à chaque fois je me dis, moi je trouve que la vie est courte et que j'ai peur de mourir. Et donc à chaque fois que je gagne un an, je me dis génial, encore un an. Je suis un an de plus sur cette terre et c'est génial, tu vois. Donc j'ai jamais eu de problème avec mon âge et tout. Et je suis arrivée à 34 ans et demi. J'ai eu cette crise de la 35aine, si jamais ça existe. Et je me suis dit, mon Dieu, j'ai 35 ans. J'ai fait 11 boulots différents. Je suis à nouveau au chômage parce que j'étais partie d'une boîte où il me faisait chier. Et là, je me suis dit, mais je vais pas m'enchaîner. En fait, c'est pas possible. C'est pas une vie de jusqu'à 65 ans s'enchaîner tous les ans et demi un nouveau métier. Enfin, je veux dire, c'est épuisant. Et puis surtout, c'est pas épanouissant. T'es experte dans rien, t'approfondis rien. Alors moi, j'aime bien être touche à tout, mais quand même. Et puis, je me suis dit, bon, il va falloir que tu t'écoutes. C'est le moment de t'écouter, Pénélope. Et puis, j'ai fait un peu une thérapie, donc je commençais à me dire, il faut s'affranchir derrière les autres, on s'en fout de ce que se pensent les autres. Toi, au fond de toi, tu veux quoi? Et moi, au fond de moi, je voulais quoi? Et quand j'avais 8 ans, on me disait, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Et je disais, je voudrais être donneuse d'idées et raconteuse d'histoires. Et on m'avait dit, oui, enfin mes parents m'avaient dit, hop, tu lis pas un bouquin, t'es pas perfectionniste, donc tu restes pas 3 plombes sur une phrase, ça te gonfle, qu'est-ce que tu veux être écrivain? J'étais, non, mais j'aimerais donner des idées aux gens, parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein d'imagination, et c'est vrai que je débordais d'imagination, et donc je voulais leur donner des idées pour faire des trucs, tu vois. Et on me disait, mais il faut travailler en agence de pub, ah oui, mais vous, agence de pub, enfin, je trouvais toujours un truc qui n'allait pas. Et là, à 34 ans et demi, je suis au chômage, et je dis à un copain qui a 55 ans, et avec qui j'avais bossé, je lui dis, Bruno, je suis au fond du trou, là, à nouveau, je vais avoir 35 ans, honnêtement, je suis paumée, quoi. Alors que chacune de mes expériences était géniale, et puis ça s'est bien terminé, et puis je faisais plein de trucs, ça marchait bien. Mais au fond de moi, j'étais pas à ma place, et j'avais l'impression de me gâcher. Je sentais qu'il y avait un truc au fond de moi qui était là, qui vibrait, mais ça sortait pas. Toutes les expériences que tu as enchaînées, en fait, tu les as pris par opportunisme. En fait, ça se présentait à toi, tu dis, bon, pourquoi pas, en fait. Exactement. C'est-à-dire que je ne savais jamais ce que je voulais faire, et tout d'un coup, j'envoie mon CV sur à une boîte parce que le nom de la boîte, je le trouvais marrant, genre Groupon. J'ai envoyé un CV à Groupon, je savais pas ce que c'était à l'époque. Et là, en plus, la DG m'a recruté parce qu'elle a vu mon CV qui était un peu what the fuck, elle s'est marrée, donc on a eu un fou rire, et donc elle m'a embauché. En fait, tous mes entretiens, pareil. Les entretiens, à chaque fois, c'était, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous rêveriez de faire? Et à chaque fois, la première fois, t'es là, en fait, je sais pas trop. Et puis au bout d'un moment, au bout de 10 ans, tu vois, on me sort tout le temps cette putain de phrase. C'est insupportable. C'est comme 3 qualités, 3 défauts. Pour moi, c'est insupportable. Mais cette phrase est encore pire parce que je n'en savais rien. Et j'avais envie de leur répondre. Et d'ailleurs, c'est ce que je faisais au bout de quelques années. Je leur disais, vous imaginez bien que si je savais ce que je voulais faire, je serais pas devant vous, en fait. Parce que non, j'ai pas envie d'être relation de partenaire chez Groupon. Enfin, concrètement, c'est pas mon désir de vie. Et donc, en effet, à chaque entretien, c'était parce que c'était du réseau, ou chaque opportunité, tu vois, j'ai gagné un concours pour être animatrice sur le matinal de WFM, donc je suis devenue animatrice radio, mais parce que j'ai postulé un concours. Et puis après, j'ai un copain qui a changé de boîte, et donc il m'a dit, viens dans ma boîte. Enfin, c'était que de l'opportunité. Alors après, que j'ai aussi su créer. C'est ça. Mais tu voyais ça comme un challenge, en fait. Exactement. À chaque fois, tu dis, je sais pas quoi faire. Vas-y, viens, on tente, et puis on va se marrer, quoi. Exactement. Et en fait, cool. Moi, ce qui m'excite en vrai, c'est aussi pour ça que je partais à chaque fois, c'était le challenge. C'est de me dire, je sais pas du tout dans quoi je me vais, mais en même temps, c'est génial, je vais tout découvrir. Et au bout d'un an et demi, t'as quand même fait un peu le tour, et tu te dis, bon, en fait, on s'emmerde un peu, next, quoi. Mm-hmm. Sauf que c'est génial, sauf que c'est pas une vie, tu peux pas changer, enfin, tu vois, mais c'est un problème, c'est story of my life, un peu, tu vois, d'être comme ça, mais bon. Et donc là, 35 ans, mon pote me dit, Pénélope, écoute, ça suffit, tout ça, là. Toutes tes conneries là. Maintenant, t'es business, tu sais faire un PowerPoint, un Excel, enfin, sauf que même pas, mais bon, c'est pas grave. Il serait temps que tu penses à toi. T'adores raconter des histoires, t'as une voix, t'es business, t'en as fait pendant 10 ans. Lance ton studio de podcast, il y a un engouement des podcasts en ce moment. Donc là, je fais. En fait, j'entends ce qu'il dit. Je sais même pas ce qu'est un podcast lui-même, pas trop. Mais c'est pas grave, nouveau projet à nouveau.
podcast, projet, perspective, boîte, toute seule, ok, on y va, go. Donc je fais, mais Bruno, t'es un génie, bien sûr, on y va. Donc là, je lance mes statuts, mon machin, toile sur écoute, studio de narration audio, le truc qui veut rien dire, enfin tout et rien dire, tu vois. Et puis je me lance là-dedans, et puis je réalise que je sais pas faire un podcast, que je vais approcher des marques et que je les vends mal, je vends mal parce que je sais pas ce que je vends, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire mes propres podcasts en écrivant mes histoires, en me disant, mais ça va intéresser qui de raconter ma life? Et au début, ça intéresse personne, enfin ça intéresse mes potes même pas, mais bon, parce qu'ils connaissent déjà mes vraies histoires, mais bon. Et mes potes, potes de potes, et puis ça, j'en ponds quand même, je prends beaucoup d'épisodes, et notamment ça crée la chaîne L'Arnaque, qui est un peu ma chaîne best-seller, c'est ma première chaîne. Et au bout de 3 mois, je me retrouve avec 8000 écoutes par jour, parce que j'ai ma bannière en recommandé sur Apple Podcast. Et donc, passer de 300 écoutes par jour à 8000 écoutes par jour, t'as un haut le cœur, quoi. Enfin, là, ça, tu peux nous raconter, tu me l'avais dit, comment ça s'était passé, parce que c'est énorme, parce que t'es passé de 300 à 8000, parce que t'as été ultra persévérante et que t'as beaucoup contacté Apple, du coup. Franchement, j'ai contacté Apple en long, en large, en travers, en Californie, en Angleterre, à Dublin, enfin partout. Et Apple, ils répondent jamais aux emails. Donc, et puis un jour, franchement, j'y croyais plus. Mais j'étais là, please, can you please, could you refer me to the good person? Enfin, tu vois, bon. Et là, et un jour, je me lève et je suis déjà à 1700 écoutes à 7h du mat, alors que d'habitude, je suis à 70. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? T'avais une cadence de 1 par jour à ce moment-là? 2 par semaine. 2 par semaine. Ouais. Donc, tu faisais beaucoup de. Ok. C'était 2 par semaine. C'est des courts formats aussi. Hein. Non, c'était 5 minutes. Oui, donc c'est ça, c'est des formats très courts. Ah oui, court, pardon, j'ai compris. Oui. 5 minutes. C'est long, c'est long. Ouais, c'est long déjà, 5 minutes. Oui, mais court format, 2 fois par semaine. Donc à ce moment-là, j'avais 30 épisodes sur la chaîne. Et voilà, je me lève un matin, 1700, écoute, j'ai plus un truc énorme. Ça a pété au bout de combien de temps, ça? Enfin, du coup, ça a explosé? C'est octobre 2018, je me suis lancée, février. Ok, donc c'est ça, 3-4 mois après, et boum. Et boum. Et là, j'ai pas compris. Et surtout, je recevais des milliards de messages de gens sur tous mes réseaux, mes mails, LinkedIn, tout, qui disaient « Je viens de découvrir tes podcasts, c'est génial, j'adore. » Et là, je débarque, parce qu'avant, c'est mes potes, ils me disaient pas qu'ils adoraient, parce qu'ils écoutaient pour me faire plaisir. Et là, je me dis, en fait, ça plaît, quoi. Et en fait, du coup, j'ai continué. Donc, j'ai fait 118 épisodes, donc 8 saisons, que j'ai arrêté en mars 2019, parce que... enough, tu vois, j'avais fait un bout de chemin. Mars 2020, j'avais fait un gros bout de chemin. Et en fait, là, je relance la saison 9 le 8 février prochain. Je relance la saison 9 pour réactiver le truc. Et là, j'ai juste mis un épisode pour dire je reviens le 8 février. En une journée, 4500 écoutes. Ah ouais, belle. Ils sont encore là, les gens. Enfin, même s'ils sont abonnés à la chaîne, ils sont encore... Donc voilà, donc je relance un peu ça. Et puis, c'est vrai que ça me manque parce que c'est des histoires, c'est l'autofiction. Je raconte des histoires perso, mais rigolotes, un peu chutées. Et là, la saison 8, c'est sur le thème des dates foirées. Donc, il y a de quoi rigoler. Donc, attends, si on résume un petit peu là, donc pendant longtemps, tu as un peu galéré. Et après, tu t'es retourné, donc, comme tu dis, un peu petite crise de la 35e. Tu te retournes vers un de tes potes qui te conseille de faire ça. Donc, et toi, tu te dis, bon, allez, je suis pas plus con qu'une autre, je vais tenter. De toute façon, j'ai rien à perdre. Et puis, on verra bien, advienne que pourra. Et après quelques mois d'efforts, bam, tu vois. Ça prend. Ouais, tu vois que ça prend. Et là, tu te lances à corps perdu là-dedans, du coup. Voilà. Et comment est-ce que j'ai réussi... Parce que mon pote me dise, vas-y, lance-toi, ok, mais pourquoi à ce moment-là... En fait, pourquoi ça a marché, l'arnaque? J'en sais rien, parce que j'ai ma bannière, ok. Mais pourquoi j'ai... Ce qui fonctionne dans l'arnaque, je crois, c'est que c'est hyper authentique. Je suis sans filtre. Enfin, je romance, hein, mais... Et j'en ai rien à foutre. C'est ça. J'en ai rien à foutre. On adore ça. Et en fait, je pense que c'est ça que les gens aiment. Et ça... à n'avoir rien à foutre de balancer sa vie, même si c'est romancé, mais quand même, c'est mon ton, c'est moi, franchement, c'est hyper écrit, mais c'est enfin, tu vois. Tu l'interprètes après. Oui. Hein. Et comment j'ai réussi à faire en sorte que je puisse être sans filtre, c'est que je suis passée par 10 ans de souffrance, à être malheureuse, à me dire, mais je suis pas à ma place, à me taper la tête contre un mur tous les jours en me disant, mais je n'arriverai jamais à faire un truc qui me plaît. En fait, c'est ça, le travail. C'est le labeur. Alors, faut pas exagérer, j'étais pas comme à l'usine quand j'étais dans mes boîtes de com, mais psychologiquement, franchement, c'était chiantissime. Enfin, c'était pas à moi, j'étais pas là où il fallait. Et en fait, j'ai dû passer par 10 ans de galère pour comprendre. Et à chaque fois, tu vois, je faisais les mêmes erreurs. Tu vois, au début, j'avais commencé par postuler chez Century Fox, cette boîte de distrib de cinéma, parce que c'est trop sympa de bosser dans le cinéma. Non, mais en fait, c'est pas plus sympa que bosser chez Danone. Après, j'ai bossé chez M6, je me dis trop sympa M6. Non, mais en fait, non, enfin, faut pas croire que chez M6 et chez WeFM et chez Énergie et chez Century Fox, c'est trop rigolo parce que c'est des boîtes de divertissement. En fait, non. Et à chaque fois, je me disais, mais si, divertissement, j'adore. Et hop, et à chaque fois, je me disais, mais mon Dieu, c'est pas mon genre.
c'était pas mon style et tout. Et pourtant, je faisais les mêmes heures, tu vois, j'y retournais. Et puis à un moment, tu vois, ça a débordé, là, l'eau a débordé du vase. Et j'ai fait enough, j'en peux plus, genre 35 ans, je ne pense pas à moi, en fait, je pense à l'image que je renvoie. C'est cool d'avoir un poste en comité de direction au Guide Michelin, c'est cool d'être payé X 100K pour faire de market, c'est cool de... Mais en fait, j'en ai rien à foutre, moi ça m'intéresse pas. La reconnaissance sociale, le regard des autres, comme tu parlais tout à l'heure. En fait, c'est de la merde, ça. Parce qu'au final, je suis toute seule dans mon lit à me penser à qui je suis, tu vois. Enfin, donc, et en fait, j'ai réussi, je pense, à m'écouter parce que je me suis ramassée pendant 10 ans. Et si j'étais pas passée par tout ça, si j'avais fait direct... j'ai eu l'occasion de faire des ateliers de CEFR qui sont une école préparatoire aux écoles d'art. J'ai eu l'occasion de les faire et en fait, je suis pas allée... J'ai créé l'opportunité pour avoir un rendez-vous alors que c'était mort d'avance. J'ai eu l'opportunité et au moment d'y aller, je suis pas allée. Et du coup, j'ai fait du droit et j'ai continué, etc. Et je me dis, ma vie aurait été complètement différente. J'aurais fait une école d'art. Je me serais rendu compte qu'en fait, je suis pas une artiste manuelle, etc. Je me serais rendu compte de ça. Peut-être que j'aurais pris un chemin différent. J'en serais peut-être pas là aujourd'hui, mais je suis la plus heureuse du monde parce que ce que je fais, en fait, franchement, je travaille pas. Je crée du contenu où je raconte mes histoires, où je donne des idées à des marques pour leur faire leur podcast, parce que j'accompagne les marques sur leur podcast. Et en plus, je raconte des histoires. Donc, en fait, je pense que la clé, c'est quand tu arrives à retrouver ton âme d'enfant, ouais, c'est bon, t'as gagné, quoi. Ouais, ce que tu m'as dit quand on s'était parlé, j'avais adoré cette phrase. C'est retrouver son enfant intérieur. Ouais, exactement. Et si tu te retrouves à quand t'étais à 8 ans, et à 8 ans, si t'as toujours rêvé d'être pâtissier, j'en sais rien, et puis bon, t'as pris un autre chemin, mais en fait... Et qu'un jour tu repars sur cette passion-là, ben voilà, c'est ça. vie, tu fais la boucle est bouclée, en fait. Mmh. Donc t'es hyper épanoui, et aujourd'hui ça donne quoi? Donc t'as 9 podcasts et 4 millions d'écoutes, c'est ça? Ouais, donc j'ai 4 millions d'écoutes sur mes 10 chaînes de podcasts. C'est énorme. Donc c'est énorme. Après, oui, c'est énorme, mais faut pas oublier que c'est du format court, que j'en fais beaucoup. Du coup, c'est beaucoup plus facile de faire beaucoup d'écoutes que si sur des interviews d'1 heure. Ouais, mais bon, quand même, on va pas minimiser le taf qu'il y a derrière. Non, bien sûr. Non, mais franchement, il y a du taf. Et donc ça, c'est mes 10 chaînes. C'est pas avec ça que je me nourris, parce que les spots, ça, voilà. Mais ça me fait quand même un peu des sous. Mais bon, c'est pas avec ça que je rentre vraiment beaucoup d'argent. En revanche, j'accompagne des marques et je leur fais leur podcast. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est génial, c'est que au tout début, quand j'approchais les marques, je leur vendais un truc, j'étais pas trop sûre de moi, mais j'étais prête à tout prendre parce qu'il me fallait des sous. Je me suis dit, attends, laisse tomber Pénélope, approche pas les marques, fais tes propres contenus. Maintenant que j'approche des marques, quand ils me disent non, on va faire plutôt ça, je dis bah honnêtement, moi, je le recommande pas et c'est pas mon style, donc le faites pas. Et maintenant, mais c'est pas de la prétention de nanana, c'est maintenant je fais que, en fait, je suis bonne que dans ce que j'ai envie. En fait, oui, c'est ça. Quand tu fais les choses avec envie, avec ce qui te ressemble, et ben tu feras bien ton truc. S'il m'impose un truc qui me fait chier, c'est terminé. J'ai plus envie de me faire chier. Et c'est quand même, c'est un luxe de pouvoir faire ça. Mais c'est parce que, mais tu sais, c'est comme, je sais pas, t'es dans un entretien, tu négocies, tu dis que tu veux 50 et le mec t'en propose 40 et tu dis non c'est 50, tu dis non 40 et tu sens que si t'insistes, il va te dire tant pis. Et ben si t'as un autre job à côté qui te propose pareil, tu vas dire ok tant pis. Tu vois, t'es moins. Alors que si t'as rien, tu vas dire ah, d'accord 40, je prends. Ouais. Et en fait, t'es beaucoup plus désirable quand tu fais ok 9, moi c'est ça quoi. Mm-hmm. Et ben là c'est pareil là. Et en fait c'est pas tant que je peux. J'ai pas plus les moyens de dire non à un truc, mais tant pis, je trouverai autre chose qui. Ouais, tu t'écoutes. Ouais. Et comme tu dis, c'est ça où t'as pas la sensation de taffer, comme tu disais tout à l'heure, c'est que tu fais tellement ce que tu kiffes que derrière en fait pour toi. Tu crois, c'est une sorte de syndrome de l'imposteur, tu dis mais attends qu'est-ce que je fais, alors qu'en fait non, tu taffes de ouf, mais tu fais tellement ce qui te plaît que exactement. Ça marche et tu le ressens pas quoi derrière. Et que je ne travaille pas, je gagne ma vie, mais pas au sens pécunier du terme, mais je la gagne quoi. Ouais, c'est une bonne formule pas. Ça. J'adore cette phrase. Ouais, de ouf. Trop bien, je la copyright. Je sais pas si elle a déjà été dite par quelqu'un. Mais... je la ressortirai pour toi en extrait du podcast. Et une petite question encore qui est un peu cliché que j'ai l'habitude de poser, mais donc du coup, tu dirais quoi à la Pénélope de l'époque qui galérait là au moment où, soit au début ou même en pleine galère, en pleine ramasse, qu'est-ce que tu lui dirais à Pénélope? J'hésite, je sais pas si je lui dirais Pénélope, écoute-toi, mais en fait je crois que je lui dirais pas ça parce qu'elle était pas prête. Elle était pas prête. Elle était pas prête. Et en fait, ça sert à rien de se pousser à quand t'es pas prête. Il fallait que je passe par là pour être prête à. Donc ça aurait servi à rien. Je lui aurais dit écoute-toi. Quoi, écoute-moi. J'aurais dit quoi oui, bon, je l'écoute. Et alors quoi? Enfin, elle aurait pas compris. Parce que t'as pas vécu réellement du coup ces passages compliqués pour toi.
je pense que quand même, l'expérience, tu vois, c'est comme ta mère qui te dit cours pas, tu vas te tomber. Mais non, boum, tu cours, ok, tu sais que maintenant, il faut plus courir, quoi. C'est pareil. Je pense qu'il faut. Enfin, en tout cas, moi, ça a été ça. J'ai dû passer par des milliards de trucs pour me dire c'est bon, t'as compris, au bout de 10 ramasses, tu comprends que c'est pas dans ce genre de boîte qu'il faut aller, c'est bon. Et ben, fais-toi confiance maintenant. Mais il a fallu que je passe par là pour l'emmagasiner, sinon, j'y serais jamais arrivé, quoi. Donc, non. Donc, je ne lui dirais pas écoute-toi parce que c'est vain. En revanche, je lui dirais. Crois en toi. En fait, c'est ça. C'est crois en toi. Vas-y, continue. Oui, mais bon, c'est galère. Et tu vas voir qu'à force de galérer, tu vas trouver. Ça va s'ouvrir tout seul naturellement dans ta tête. Mais pour ça, il faut quand même être ouvert. C'est sûr, il faut pas être un narrow-minded, quoi. Mais galère, ramasse-toi. Et c'est violent. Et en fait, je crois que j'aurais pas compris. D'ailleurs, j'aurais dit non, mais attends, comment ça ? Oui, ramasse-toi. Tu vas voir, tu vas trouver. Je pense que c'est ça. Il faut juste croire en toi, quoi. Ouais, la confiance en soi, primordial. La connaissance de soi, du coup, en fait. Et en fait, la connaissance de soi. Mais sauf que c'est un taf d'une vie, hein. Complet. Donc là, moi, je suis content parce qu'à 35 ans, je crois que j'ai fait un grand pas et je me connais pas mal. Mais parce que j'ai galéré aussi, ce qui fait que, voilà, ça m'a permis de me connaître. Mais c'est ça, c'est la connaissance de soi. Et croire en toi. Il y a personne d'autre qui croira mieux en toi que toi. Ça, parce que personne te connaît mieux que toi, en fait. Non. Donc, on a tendance, comme tu dis, à beaucoup écouter ce que disent les autres, à essayer d'adopter leur point de vue qui ne nous ressemble pas forcément. Donc, on essaie de faire plaisir aux autres pour rentrer dans une case qui n'est pas la nôtre. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est vain, comme tu dis, clairement. Ouais. Ou tu vois, quand tu dis, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ? Ben, par exemple, qu'est-ce que tu penses de mon jean ? L'autre qui te dit, ouais, bof, non, c'est pas trop mon genre. Non, mais c'est pas trop ton genre. Est-ce que ça me va bien ? Ouais, non. Est-ce que toi, tu l'aimes ? En fait, on s'en fout. En fait, il faut que toi, tu aimes ton putain de jean. On s'en fout de l'autre, en vrai. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'avis de l'autre pour savoir si notre jean nous va bien ? Enfin, on s'en fout, quoi. Mais on est toujours obsédé par le regard de l'autre. Il faut s'en affranchir. Et j'ai ma théorie de l'île déserte dont je parle souvent, c'est... Si t'étais sur une île déserte et que... si t'es à Paris, là, enfin, là où t'habites, et que tu veux prendre un selfie avec Brad Pitt... Bah, tu vas être un peu gêné d'aller lui demander « Hello, Brad Pitt, can I do a selfie with you ?» Il est avec sa femme, avec ses enfants, il y a tout Paris qui te regarde. Enfin, tu vois, bon, tu vas pas y aller. T'es sur une île déserte, au coin du feu, que tu t'es fait toi-même avec tes 3 bouts de bois. Tu croises Brad Pitt. « Oh, hi, Brad Pitt, can I make a selfie with you ?»« Yeah, sure. » Ouais. Pourquoi ça te pose pas de problème de demander sur une île déserte alors que ça te pose problème de poser à Paris ? C'est juste le regard des autres. C'est juste qu'il y a du monde. Et en fait, le Brad Pitt, t'en sais rien si ça le dérange plus sur l'île déserte ou à Paris de lui demander un selfie. Non mais, et en fait, après, on se regarde dans les yeux de l'autre, on est en miroir de l'autre, on est en comparaison avec l'autre. Oui, il faut des likes, il faut qu'on ait des likes. On est obsédé par les likes, les commentaires, les archives, les enregistrements, les partages, mais c'est quand même lunaire. C'est quand même lunaire quand on y pense. Et de plus en plus, et en fait, ça devient un need, quoi. Aujourd'hui, tout le monde se lève en regardant son Instagram, son machin, son truc. C'est flippant quand même. Mais la métaphore de l'île déserte, c'est très stylé ce que tu dis. En fait, c'est aussi comme ça que les gens se découvrent en voyageant. En fait, quand tu voyages et que tu es un peu solo en mode backpack, tu sors totalement de ta zone de confort. Il n'y a personne que tu connais qui regarde. Tu connais personne quand tu vas à l'étranger. Et t'en as rien à foutre. Et c'est pour ça qu'aussi, c'est là où tu te découvres toi, où tu découvres notre culture, tu t'ouvres totalement, comme tu dis. Tu apprends une langue parce que tu n'as plus peur aussi de faire tes fautes en anglais que si tu pars à plusieurs. Sorry, I don't speak very well. Et quand tout seul, en fait, tu fais ton accent de merde, mais c'est pas grave, en fait. Tu t'en fous. Et puis, t'as pas de jugement, parce que tu connais pas la culture, donc tu t'en fous que tout le monde porte des claquettes avec des chaussettes, parce que c'est la mode. En fait, du coup, t'en viens à porter des claquettes avec des chaussettes. Alors qu'à Paris, tu portais pas tes claquettes avec tes chaussettes. Et ben là, c'est pareil. Et ben, pourquoi est-ce qu'on est obligé de se cantonner à... Enfin, moi, ça me... Mais bon, c'est comme ça. Hein. De faire une fixette avec le regard des autres. Mais oui. Ouais, faut se libérer de ça à un moment donné. Et sauf que c'est très, 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 très dur, quoi. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai trouvé ma place dans la création, peu importe le support, c'est le podcast, mais ça pourrait être le livre, le cinéma, peu importe. Mais je suis quand même, évidemment, que je suis pas débile et que le regard des autres m'importe aussi, hein, évidemment. Mais tu y attaches moins d'importance aujourd'hui. Disons que je crois plus en moi. C'est plus ça, je crois plus en moi et du coup t'aimes pas, ok, je note, pourquoi, ça c'est constructif, ça m'intéresse pas, c'est du perso, dégage, je prends ton truc constructif et je m'améliore. Mais ça m'empêchera pas d'essayer, en fait. Et ça, c'est génial. Mais il a fallu des petites ramasses au fur et à mesure, quoi. Et des petites ramasses qui ont l'air de rien, mais en vrai c'est violent, hein. Enfin, franchement, jusqu'à 35 ans... Et alors, tu fais quoi en ce moment ? Je suis au chômage. Tous les ans, je suis au chômage. Et là, je suis au chômage. Mais je cherche dans quoi ? Market, com.
run content, médias, communication, divertissement. Ah ouais, donc un peu tout, n'importe quoi. Ouais. Et après, en entretien, t'es pas crédible, vous avez fait quoi? Tout ça, d'accord, et vous voulez faire quoi? Bah, je sais pas. Ah, mais du coup, si on vous garde, vous n'allez pas rester 3 ans. Si, cette fois-ci, c'est sûr, j'ai vraiment envie de me poser. Tous les ans, je leur disais ça aux recruteurs. Ils me recrutaient. Et en fait, on restait 1 an, et à chaque fois, ils disaient, ah, putain, et puis hop, je disais, bah oui, mais là, vous avez pas réussi à me nourrir, donc salut, quoi. Et hop, tous les ans, ah, mais vous allez rester que 6 mois. Non, cette fois-ci, rien. Et en fait, voilà, c'est juste que ça ne m'allait pas. Et en fait, on se dit, ah, mais c'est moi. En fait, moi, j'ai cru pendant c'est ma faute, en fait. Je ne m'adapte pas à l'entreprise. Je suis pas adaptée à ce genre de format, quoi. C'est pas pour moi. Il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse un peu de politique. Il faut que je me tienne mieux. Il faut que je vienne avec une veste plutôt qu'avec un pull. Il faut que je... Et pourquoi est-ce que c'est nous qui devrions nous adapter? Soyons nous-mêmes et trouvons l'endroit qui nous corresponde bien. Pourquoi personne ne doit s'adapter à personne, en fait. C'est toi, t'es toi, et du coup, ok, où est-ce que tu te sens bien? Bah, va là où tu te sens bien. Et si les gens se sentent pas bien avec toi, c'est qu'ils sont pas à leur place. Et toi, si tu te sens pas bien avec eux, c'est que t'es pas à ta place. Carré. J'ai envie de lâcher mon micro par terre là, avec ce que tu viens de dire. Clac. Boom. Drop the mic. Drop the mic. Non, bah, trop bien. Bah, écoute, au top. Je pense qu'on va finir sur cette belle phrase pour la petite interview. Super. Hyper cool jusque-là, clairement. On n'a pas fini. On va passer aux fameuses questions pour la mention. Question pour la mention. Et donc, la première question, comme à tout le monde, Pénélope, c'est quoi pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie? Les 3 qualités principales que tu as ou pas, je précise toujours. Et tu peux te dire que non, ça je l'ai pas, mais je pense qu'il faut l'avoir. Attends, j'aimerais une précision sur cette question. Vas-y. Les 3 qualités principales, pourquoi en fait? Pour être bien, pour être épanoui justement dans la vie, pour se sentir heureux. Pas forcément pour être performant au taf, pour que tu te sentes bien, quoi. Tu te dis, ok, il y a 3 choses, je pense qu'il faut que je développe, ou que j'ai peut-être déjà, qu'il faut que je travaille davantage, c'est ces 3 points-là. C'est impossible d'en avoir 3, enfin tu vois, c'est dur, c'est pour ça, cette question, c'est une saleté de question. Saleté de question. Faut en choisir 3, voilà. Eh bien, première réponse, je dirais qu'il faut s'aimer. C'est pas vraiment une qualité, mais si, c'est une qualité de s'aimer, non? Je sais pas si c'est une qualité. L'amour de soi, ouais. L'amour de soi. Mm-hmm. Je pense que c'est important de s'aimer. Parce que si on s'aime pas, on peut pas avancer. Mais pas s'aimer au sens prétence du terme, hein, mais juste apprendre à s'aimer, quoi. Apprendre à s'aimer comme on est, avec ses faiblesses, ses défauts, et s'accepter. En fait, ça va avec. On en parlait dans l'épisode 3 avec mon pote Damien Noël, qui est qui était coach sportif, qui est coach mental aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que l'amour de soi, c'est primordial, parce que si tu t'aimes pas, tu peux pas dégager en fait de l'amour aussi pour les autres. Non. Si t'es aigri, si tu te sens pas bien, bah derrière en fait tu peux pas transmettre cet amour-là non plus. Donc. Alors que dès que t'es bien, t'es là, tu rayonnes, t'as de compte à rendre à personne, t'es oh, ok, cool, salut, ça va. Ouais, grave. T'ouvres les portes, quoi. Mm-hmm. Donc voilà. Ensuite, deuxième chose, je pense qu'il faut. J'en sais rien. Je pense que c'est important d'être alerte. Ok. D'être alerte à tout ce qui se passe. Curieux du coup? Curieux du coup. Voilà, la curiosité comme qualité. Curiosité, ouais. Ouais, parce que je pense que ça, c'est quand même une clé pour... C'est une ouverture sur le monde. Derrière, tu peux te remettre en question. C'est un épanouissement extraordinaire. Enfin, voilà, ça t'aide à t'épanouir parce que tu rencontres du monde, tu découvres des choses, tu visites des endroits. Voilà, la curiosité, pour moi, c'est clé. Donc, s'aimer, si tant est que ce soit une qualité. Ouais, la curiosité. Ouais. Et... Je vais y arriver. Une troisième, je dirais qu'il faut... Je vais pas dire s'écouter parce que c'est chiant. Après, ça, c'est faux, c'est très perso, mais je pense qu'il faut créer. Ok. Et créer, c'est pas forcément créer des histoires à dormir debout, mais c'est créer. Donc, entreprendre. Rester en mouvement. Ouais. Rester en mouvement, être dans l'action, entreprendre, faire des choses nouvelles, sortir de sa zone de confort, essayer de se surprendre soi-même. Si on n'est pas assez surpris dans la vie, c'est de se faire peur aussi, c'est de se challenger, se mettre à risque, ce genre de choses. Je pense que c'est vachement bien pour stimuler la tête, le corps. Et puis, ça permet aussi, je pense, de gagner, de faire des steps, quoi, d'aller plus haut, d'avancer, de gagner sa vie.
C'est Trop beau. bien. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là. S'aimer soi-même, curiosité, puis on peut appeler ça créativité, où on trouvera Voilà, rester en mouvement. action, tout ça. Ouais, on Ouais, trouvera voilà. un truc. Bon, bah, trop bien. Écoute, validé pour cette première question. La deuxième, toi qui fais justement pas mal de podcasts, est-ce que tu as un podcast ou enfin, une lecture, un film, une série, un truc que tu as kiffé, que tu as partagé? Un de tout ça ou... Dans ma vie, récemment, Oui, dans ta vie. Ça peut être une série que tu as kiffé il y a 5 ans, ça peut être un podcast que tu as kiffé hier, un livre que tu as lu quand tu étais gauche, j'en sais rien. Un truc qui t'a marqué comme ça. moi, ce qui m'a marqué, clairement, c'est les Tom Tom et Nana. Les dessins animés? Non, la BD dans J'aime lire. La BD, ok. À la base, ok. mais peut-être que t'es trop jeune pour avoir connu les BD dans Je regardais J'aime le lire. dessin animé, moi, Tom C'est Tom vrai et Nana. Ouais, bah, Ouais. moi, je ne regardais pas. Mais la BD Tom et Nana dans J'aime lire, enfin, c'est pareil. Monsieur Robuchon, là, c'est extraordinaire. C'est ça, avec Monsieur Robuchon. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était extraordinaire. Et en fait, moi, je suis pas une grosse liseuse. En revanche, je ne manquais aucun Tom Tom et Nana dans les J'aime lire. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'ils ont réussi à faire aimer la lecture à quelqu'un qui n'aimait pas ça. Et tu t'évadais, tu te projetais, avec une histoire, des histoires toujours rocambolesques, ça se ressemblait jamais. Les personnages, ils ont leur vraie identité. T'aimes autant Tom Tom que Nana. Parfois Tom Tom t'énerve, parfois Nana elle t'exaspère. Les parents, ils ont leur perso. Enfin voilà, moi je recommande Tom Tom et Nana. Ok, trop bien. Tom Tom et Nana, fabuleux. Et c'est quoi, une autre question, pour finir normalement, ton prochain objectif que tu t'es fixé? Franchement, je me fixe jamais d'objectif. Non, je me fixe pas d'objectif parce que Je prends comme ça vient. je prends comme ça vient. Donc là, j'ai des projets et c'est pas vraiment des objectifs parce qu'ils sont déjà faits et j'attends que ça fonctionne. Enfin, tu vois, que ça sorte ou que ça fonctionne. Mais des objectifs, non, je me dis pas, il faut que je signe tant de marques en 2021, que je fasse ça. Pas du tout. En fait, je connais pas du tout. Je connais pas du tout le terme objectif. Enfin, voilà, ça me correspond pas. Mais en revanche, j'ai pas d'objectif, mais j'ai plein de projets en tête et j'aimerais avoir le temps de les développer et les moyens aussi de m'en occuper et l'énergie et l'envie et voilà. Ok. Eh ben écoute, c'est parfait, parce que je voulais intégrer une nouvelle question. Comme tu m'as pas vraiment répondu à celle-ci, tu vas être la première qui a le droit à cette nouvelle question. Ah, Je sais cool. plus où je l'ai vue récemment et je trouvais ça très cool. Si tu devais prendre demain un café avec quelqu'un, t'as le droit à n'importe qui sur Terre, comme ton histoire de l'île déserte avec Brad Pitt. Demain, tu prends un café avec quelqu'un. Donc on est hors Covid, on a le droit d'aller dans les cafés, les terrasses, hein, je te rassure. Tu prends un café avec quelqu'un, t'invites qui? J'ai le droit qu'inviter qu'une personne. Oui, une. C'est pas la fête non plus. Hein. Ouais, et j'ai choisi l'endroit ou pas? Tu peux choisir l'endroit aussi si tu veux. Je crois que j'invite. Donc elle est vivante, cette personne, évidemment. Tu peux. Allez, on peut même faire revenir quelqu'un si tu veux. Ah, dis donc, Oh, il y a c'est- de la fiction, Oh là là, là. là. Tu m'as mis Tom Tom et Nana avant, faut que j'assure maintenant. Qui est-ce que j'ai envie de. Avec qui j'ai envie de prendre un café? Bon, je crois que j'ai envie de prendre un café avec Oprah Winfrey. Ouais, belle. Parce que je pense que je vais me marrer. Je vais être inspirée. Et elle va m'apprendre des trucs et elle va continuer dans ce truc de « Mais come on, Penelope, keep going, you can do it » et tout. Et j'aimerais bien ajouter à ça Hélène DeGeneres. Ah, ça, je connais pas. Mais si, Hélène de... J'ai jamais son nom de famille. Hélène DeGeneres. Ok. Hélène DeGeneres. Mais si, cette nana aux cheveux courts, blonde, qui fait une émission aux États-Unis. Ah oui, bien tu vois sûr. Ouais, je vois très bien. Qui me fait hurler de rire. Elle est géniale. Alors. Elle est géniale. Ouais. Et puis alors, on l'invitera aussi Jimmy Fallon. Ok, ouais, tu veux tous les gars un peu de animateurs en mode stand-up inspirant ouais, ricain. tu vois, marrant, décalé, qui se prennent pas la tête. Enfin, j'aimerais prendre un café avec des Américains. Non, mais tu vois, des personnalités américaines qui me font marrer, qui sont décalées, qui se prennent pas la tête. Même quand j'écoute des podcasts américains, c'est bon, quoi. Ouais, et ils sont bons. Mais ils sont bons, quoi. Franchement, on mettrait deux personnes françaises qui font la même chose, ça Se n'aurait fera chier. rien à voir. Mais oui, je comprends pas comment ils font. Mais ils sont là, ils s'en foutent, ils ont une sorte de flemme majestueuse. Et voilà, donc, tu vois, une petite bande. Oprah Winfrey, Jimmy Fallon, Hélène DeGeneres, et puis un James Blunt, histoire de faire un peu de Histoire qu'il y ait un musique. peu de grade derrière, là. Voilà, exactement. Les 4 fantastiques. Ouais, C'est voilà, parti. exactement.
Bon, bah écoute, trop bien Pénélope. Il y a un dernier petit rituel avant qu'on se quitte sur Phoenix. Est-ce que tu peux nous résumer, je sais pas depuis combien de temps on enregistre là, ça fait une bonne demi-heure, tout ce qu'on s'est dit là en une phrase, genre une bonne punchline de fin, genre qui résume un peu tout ce qu'on s'est dit là. Est-ce que je peux plagier? Ah oui, tu peux, oui, si tu veux. Enfin, bref, oui, je vais citer, hein, mais ce n'est pas... Non, on recommence. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Magnifique. Signé Booba. Voilà. Fantastique. Et donc, ça veut dire que plus vous allez vous faire des ramasses, plus vous allez galérer, mais plus vous allez kiffer. En fait, si jamais on disait, tiens, tout ça, t'as gagné de l'argent direct, tes podcasts, ils cartonnent direct, tu vas jouer dans une série demain, et voilà. Et ben, ah ok, super, mais bon, bah en fait, il est où le plaisir du challenge? Il est où le plaisir de l'effort, quoi. Ouais. L'effort, moi je trouve ça extraordinaire, l'effort. C'est horriblissime, franchement, c'est horriblissime de s'y mettre et de faire. Mais une fois que tu y arrives, mais c'est tellement, c'est orgasmique, quoi. Enfin, franchement, t'y es, quoi. T'as atteint, j'y suis, bordel. Donc go, quoi. Bah écoute, ouf, c'était trop bon ce moment Pénélope. Merci beaucoup pour ton accueil, je pense que c'est bien marré. Merci à toi Enzo. Je pense que les gens qui vont écouter vont bien se marrer J'espère. aussi et prendre une bonne claque au passage dans leur gueule. Et donc voilà, ça va faire du bien pour commencer cette nouvelle année 2021, d'avoir un peu de bonne humeur comme ça là. Bah ouais, les gens, il faut. bougent, quoi. Bah ouais, c'est ça, vraiment. ouais, mais bougeons-nous. Ouais, bougeons-nous. C'est dur à dire. Bougeons-nous. Bougeons-nous. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Pénélope, c'était trop cool. Ouais. Tout le meilleur pour les podcasts, que là, du coup, la nouvelle saison 9 qui ressort, et puis les autres projets dont on n'a pas parlé, mais on va bientôt entendre parler de toi. Des livres qui sortent le 17 mars. Des livres en mars, ça va être bon ça. Folie. Trop bien. Et bah, merci beaucoup. Merci Enzo. À plus. Bye. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. N'hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi parce que clairement le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram, Phoenix Podcast, ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre 1 minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.